Bonjour. Beaucoup de personnes possèdent dans leur sac à main ou dans leur voiture une bombe lacrymogène ou simplement un couteau de camping, comme celui-ci, ou un labiole, parce qu'on n'est pas très loin de la région de production, sans savoir que c'est formellement interdit de se promener avec ce genre d'ustensiles et de matériel sur soi. Alors pourquoi c'est interdit? Parce que tous ces éléments, ces petits objets qui servent à la défense personnelle, sont classés dans la catégorie D des armes, donc ce sont considérés comme des armes, et leur achat est autorisé, mais donc l'achat et la détention sont autorisés, mais le transport et le fait de les avoir sur soi, bien entendu, sont interdites. Et c'est là que ça devient compliqué. Alors dans ces armes de catégorie D, surtout les catégories D2, donc on va exclure les armes de collection à poudre noire et compagnie, on considère, le législateur considère les bombes lacrymogènes jusqu'à 100 millilitres de capacité, les couteaux, alors aussi bien couteau de chasse que le petit laguiole du grand-père, les pistolets à impulsion électrique, donc par contact, c'est-à-dire que ça exclut les tasers. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Eh bien, non. Ben, alors, dans les bombes de défense, vous avez différents styles, donc du lacrymo, du gel au poivre et compagnie, irritant. Et donc faites bien attention sur les sites de vente. Souvent, ils oublient de préciser que le port est interdit. Donc, ils vont vous inciter à l'achat en disant que vous pouvez vous défendre avec nos armes. Ils vont vanter les avantages de leurs armes. Et par contre, souvent, j'ai vérifié sur beaucoup de sites, ils oublient de préciser que le transport est interdit. Alors, le souci, c'est que le juge a dit qu'on avait le droit de transporter que pour raison valable. Alors, effectivement, on pourrait dire, bah oui, mais bon, si je vais dans un bal, je sens qu'il va y avoir de la castagne, donc c'est une raison valable. Ou je vais courir et je pense qu'il y aura un série qui m'attend à l'étang de Lille, donc c'est une raison valable. Eh bien, malheureusement, non. Bien que ce soit laissé à la distinction des forces de police, enfin pas la dissection, à la précision des forces de police, c'est eux qui vont décider si vous verbalisez ou pas en fait, c'est tout simple. Donc faites attention, j'ai retrouvé ce que le législateur voulait dire, donc dans raison valable, en fait c'est tout bête, ce sont les forces de l'ordre et les personnels de sécurité qui ont le droit d'avoir ça sur eux. Et aussi les adhérents de clubs de sport, sport de combat, arts martiaux, qui peuvent se promener dans leur sac avec des diverses armes blanches, juste uniquement en pouvant justifier de leur appartenance à un club et sur le trajet entre chez eux et le club. Bien sûr que s'ils vont en boîte de nuit avec un couteau de ninja ou une étoile de ninja ou ce genre ou un bâton de défense, un tonfa, ou tout simplement avec ce genre d'appareil là, une matraque, télescopique. Donc moi je l'ai acheté pour les cours de cette défense. Et vous avez le droit de l'avoir chez vous. Et vous n'avez surtout pas le droit de l'avoir dans la voiture, bien entendu. Pour ça, si vous avez oublié, vous pouvez vous revoir la petite vidéo sur la légitime défense. Et vous verrez que le fait d'avoir une arme sur soi, ça veut dire que vous avez déjà prémédité l'action. Par contre, le policier ou le gendarme qui vous arrête va quand même examiner le lieu, les circonstances et le contexte qui entoure votre possession de ces armes. Et c'est lui qui jugera. Par contre, les amendes peuvent être assez importantes. Donc si vous prenez les transports en commun, ou si vous allez sur un concert ou un match de foot, évitez d'amener votre laguiole, évitez d'avoir une bombe lacrymo dans votre sac. Hein, parce que là, par contre, le contexte fera que ce sera difficile de dire que vous avez peur de vous faire agresser. Donc par contre, je vous conseille de privilégier les armes de défense personnelle euh, qui vont pas créer de dégâts, enfin de dommages à l'emmerdeur ou l'éventuel agresseur. Donc vous avez des sifflets qui sont très stridents. Vous avez tout, parce qu'il faut aussi savoir que tout ce qui est bruit violent vont pas paralyser, mais peuvent arrêter quelques secondes une tentative d'agression et ça vous laisse le temps de partir en courant. Donc les sifflets, les petites alarmes que vous portez autour du cou et vous déclenchez très rapidement et qui peuvent
siffler aussi à plus de 100, 120 décibels. Vous avez des applications smartphone aussi, en cas d'agression. Vous avez des lampes stroboscopiques. Voilà, vous avez tout un tas de matériel qui lui, ne rentre pas dans cette catégorie des armes. Donc voilà, je vous privilégie plutôt ça, les conseils de prudence, bien observer ce qui se passe autour de vous, et surtout ne vous baladez pas avec une matraque ou un truc comme ça dans l'intention de vous en servir. Après, si vous avez l'habitude de courir le soir parce que vous ne pouvez pas faire autrement et que ça vous rassure, il y a peu de chances que vous preniez une cheville. Mais enfin, il faut savoir que dans tous les cas, c'est interdit. Allez, à bientôt!